Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre voyance actu de ce mardi. J'espère que vous avez passé une belle journée malgré le temps bien maussade qui s'est installé sur la France. Alors nous, de notre côté, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, de la grisaille et de la grisaille toute la journée. C'est pas compliqué, c'est la première fois que j'allume les lumières à la maison en début d'après-midi, sans quoi on était vraiment dans la pénombre. Et là, cette fois-ci, pas de doute possible, on sent l'hiver approcher tout doucement et on rentre bien, on est bien rentré dans cette deuxième partie de l'automne. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver. Et j'espère encore une fois que vous avez passé une excellente journée, que tout va bien de votre côté. Et je tenais à vous remercier également pour l'accueil que vous avez réservé à l'émission que je vous ai proposée hier soir sur ce fameux bateau. Et aujourd'hui, on va également regarder le devenir d'une autre personne, une personne qui a pris l'eau pour le coup, hein. Et pour notre plus grand plaisir, bien évidemment, puisque il s'agit donc du calamar américain. Et le calamar américain qui se voyait déjà président des États-Unis, de la première puissance mondiale, et bien finalement s'est pris une veste monumentale et juste retour des choses. Or, j'ai appris en début de journée que les conseillers de Joe le taxi, hein, Joe le bidon, lui ont très fortement suggéré de démissionner de manière à pouvoir laisser dans cette période de transition, de pouvoir laisser le calamar accéder à la présidence donc du pays. Alors dans un premier temps, on va déjà regarder si ceci pourrait se faire ou non. Est-ce que le calamar pourrait devenir, suite à la démission éventuelle hein, de Joe le bidon, est-ce qu'elle pourrait devenir présidente ou non sur cette période de transition? Et puis après, on va regarder ce qu'il en est, ce qui la concernant. Et autant j'avais consacré une émission effectivement à DT, hein, à Donald, et bien là on va regarder un petit peu ce que les guides nous ont à nous dire concernant le devenir du calamar qui a littéralement chuté. Voilà, bon, ceci étant dit, je vais vous présenter le tirage de ce soir parce que on va faire un tirage en 5 cartes pour répondre à cette question, avec une carte centrale qui est la carte du chariot dans le tarot de Marseille, donc la direction ici que cela pourrait prendre, à savoir donc est-ce que ou non le calamar pourrait accéder à la présidence effectivement des États-Unis par la démission justement de Joe Biden qui à mon avis il y a longtemps quand même qu'il ne gouverne plus hein, en tant que tel. Et il est là, il est à ce poste-là, mais il y a longtemps que il ne prend plus aucune décision. Il ne fait que suivre finalement, je dirais, les consignes bêtement et simplement, c'est-à-dire tout ce que ses conseillers lui transmettent, et puis certaines personnes aussi relativement haut placées autour de lui. Et on va regarder justement si Kamala pourrait ou non devenir donc présidente des États-Unis dans cette période de transition. On va voir quelle direction ça prend. Je vais mettre 2 cartes à gauche, 2 cartes à droite. Les 2 premières cartes, côté gauche, vont symboliser les bâtons dans les roues, la première. Hein. Ensuite, ce sur quoi le calamar devrait se
concentrer davantage. On va regarder quand même s'il y a un facteur chance ou non, et puis la bonne surprise à venir pour elle ou pour nous. Tout ceci, eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir maintenant. Donc vous pouvez, en attendant, déjà on a une carte de protection qui vient de sortir avec la carte du chevalier. Ok, quelque chose qui est protégé, c'est le roi de trèfle, d'accord. Donc ici on voit notamment, s'il fallait que je prenne cette première carte comme étant la première du côté gauche avant la carte, j'ai la présence d'un homme, hein, j'ai la présence d'un homme qui est plutôt dirigé donc vers l'avenir au niveau du regard, quelqu'un qui est protégé de par son statut, et le chevalier pour moi qui vient symboliser hein, tout simplement d'été. On nous dit que même si ils y pensent peut-être très fortement, c'est sans compter effectivement sur la présence ici désormais hein, de d'été dans leur paysage. Donc ce qui pourrait signifier également que cela risque d'être plus que compromis. Bon, après le cavalier, la protection, ici c'est aussi par rapport à sa relation hein, avec le bidon, une relation protégée. Elle bénéficie, je dirais plutôt, de la protection donc du président sortant, et pour le moment, je se sens presque en sécurité tant que lui est encore là et exerce, je dirais, exerce le pouvoir. On va voir ici déjà, est-ce que Calamar pourrait accéder à la présidence des États-Unis ou non? Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur le sujet? On me parle de nouvelles. Ok, donc là on apprend quelque chose, il y a des nouvelles, et des nouvelles qui vont au niveau, qui favorisent l'apaisement. Alors l'apaisement de la situation par les nouvelles, ici on me parle purement et simplement de la nomination de Donald, qui crée un véritable apaisement au niveau des États-Unis par rapport à la situation que nous connaissons, et c'est quelqu'un qui incarne véritablement cette image d'apaisement, de retour, je dirais aussi, à une certaine stabilité, une nouvelle direction que pourraient prendre les États-Unis. On ne me parle pas forcément, alors la lettre ici, la lettre pourrait suggérer aussi peut-être une lettre de démission, mais je le ressens pas. Ici, très honnêtement, je ressens pas ceci. On pourrait tout simplement nous dire qu'effectivement, on nous parle hein, de ce projet. C'est quelque chose qui pourrait gagner finalement de l'ampleur au niveau de la divulgation du projet, mais l'apaisement en même temps, on sait que même, je dirais, si elle est nommée présidente à la place du bidon, ça ne durera pas et ça ne sera que transitoire et temporaire, histoire, je dirais, de lui faire goûter un petit peu le pouvoir en lui-même. Et cela n'aurait pas de conséquences finalement sur la direction du pays, puisque nous avons la présence du chevalier en la personne d'été, donc quoi qu'elle fasse. Hein. Mais ici, on parle du présent, donc ça c'est actuellement. Ok. Alors, on me parle de la générosité au niveau des bâtons dans les roues, le bouquet qui symbolise l'union, en même temps une union qui est bienveillante autour d'elle. Elle fait partie en même temps, les fleurs. C'est comme si on la remerciait finalement pour ses bons services, pour sa campagne. Elle a fait preuve d'une générosité, mais on nous dit ici que cela fait partie du passé, et que quelque part, ouais,
c'est terminé pour elle. Donc elle va devoir se concentrer effectivement, les guides nous disent, sur des appointances, sur des engagements en lien avec le passé dans lequel elle se trouve impliquée. Elle va devoir finalement à l'avenir se concentrer véritablement et devoir répondre peut-être aussi de certains actes que nous pourrions apprendre. L'heure est venue finalement pour elle de devoir rendre des comptes par rapport à la générosité. Elle me renvoie notamment sur la notion de pot de vin, ok, là j'ai en même temps la passion qui est là. La passion, c'est quelqu'un qui est passionné, mais beaucoup d'épines ici. Hein. On voit la beauté de la rose, mais n'oublions pas que la tige en elle-même de la rose comporte des épines. Il y a un certain nombre d'épines la concernant. Elle va se piquer effectivement au niveau du passé. Et la bonne surprise à venir, c'est qu'on va en avoir des nouvelles. Donc c'est une bonne surprise pour nous par rapport au côté piquant, par rapport au côté passion. C'est quelqu'un qui s'est enflammé assez rapidement finalement, qui se voyait déjà arriver finalement à la présidence, et puis finalement non, ça ne s'est pas fait. Je pense que elle était peut-être un peu trop confiante, ou elle partait peut-être avec un peu trop de confiance finalement, comme si les choses étaient déjà jouées. Or le temps est venu pour elle de devoir répondre une direction en lien avec le passé, des nouvelles sur le passé. Donc là on a bien quelque chose qui ressort, des affaires qui ressortent, des affaires épineuses en lien avec, pour moi, le groupe, hein, le groupe idéologique de ce nouveau, je dirais, de ce nouvel ordre, hein, de ce nouvel ordre mondi.al. On ne me dit pas justement qu'elle pourrait accéder à la présidence. Hein. La générosité au niveau des bâtons dans les roues, donc on voit ici que le groupe, hein, que le clan dont elle fait partie pèse vraiment par rapport à tout ce que nous apprenons, par rapport aussi à certaines affaires en cours, en lien notamment avec la pédocriminali.t, où elle pourrait être d'une certaine manière impliquée. On en a des nouvelles de tout ça. Donc c'est en train de se jouer, hein, tout ceci est en train de se mettre en place, et c'est un petit peu un château de cartes qui est en train de s'effondrer, j'ai l'impression, sur elle. Hein. Là j'ai quoi? J'ai la dissimulation. Oh, comme c'est curieux. Les bâtons dans les roues, c'est la dissimulation. C'est une femme on nous parle d'une fausse personne, et des choses qui ont été bien dissimulées en même temps, mais qui remontent. Elle a bénéficié en même temps du soutien du groupe, mais le temps ici est venu pour elle. Il y avait de l'affection au niveau donc de l'affection, hein, le signe. On a des signes. Ok, on a tous les signes ici qui nous montrent que le temps est venu pour elle d'être complètement démystifiée, et toute son histoire, toute sa biographie, en même temps toute cette vie qu'elle s'est inventée est en train d'être complètement érodée. Elle est loin, mais alors très loin à mon avis, d'accéder au poste de présidence. On a ici, on retrouve le cavalier, le facteur chance, hein, le facteur chance, le cavalier, donc plutôt un facteur chance en la faveur effectivement de la manière dont les choses sont en train de se mettre en place. Le cavalier, on a d'été, on a la rose, on a la beauté, on a la grandeur d'âme ici. Et ça, oui, c'est effectivement un facteur chance, mais un facteur chance nous concernant par rapport à la nouvelle direction ici du pays. Des nouvelles, et puis on a du chagrin. Oh, la
pauvre petite. On nous parle de nouvelles qui vont lui causer quelques troubles, quelques tourments en même temps. C'est la carte la plus mauvaise du jeu, le chagrin. Hein. C'est la fin aussi de la protection. Hein. Donc là, elle est presque mise finalement au milieu de l'arène et ça va être un petit peu les jeux du cirque. Hein. En tout cas, elle ne va pas pouvoir couper à ce qui vient. Et ça fait partie aussi, je dirais, peut-être des prérogatives hein, de la part de DT. C'est vrai qu'elle a refusé de débattre avec lui. Elle s'est crue beaucoup plus finalement hautaine, supérieure, beaucoup plus... Elle était en position de force, elle se croyait en position de force. Or, il y a un inversement ici, et elle vit elle-même, je dirais, une situation karmique par un retournement finalement de situation. On a le chagrin au niveau du protecteur. On pourrait notamment m'évoquer ici le fait que celui qui la protégeait, qui était quelque part hein, un peu son facteur chance en la personne du bidon, finalement il peut y avoir des nouvelles concernant le bidon qui montrent justement le tourment, la croix, la fin, peut-être du bidon, quelque chose que nous pourrions apprendre, même si pour moi il y a très longtemps justement que le bidon a été remplacé par des sauts.zi. Je vais continuer quand même. Est-ce que le calamar pourrait ou non devenir présidente des États-Unis dans cette période de transition, c'est-à-dire avant la nomination finalement officielle et l'entrée en fonction de DT, s'il vous plaît. Ça ne lui laisserait pas beaucoup de temps puisqu'il me semble que DT devrait prendre ses fonctions au mois de janvier. Donc ça lui ferait décembre. Bon, ici on parle de quoi? On parle d'une régression. Ok, là concernant la décadence, une forme de détérioration et de déchéance. Si elle se croyait en position de force, elle va devoir subir finalement et affronter une déchéance de par sa position, son statut, et là on a aussi de l'amplitude, de la distance, quelque chose qui se passe à distance de la France. Donc à distance, on va assister à quoi? À la régression, à la déchéance du calamar. Bon, bah, je crois que déjà, ne serait-ce qu'à la coupe, c'est relativement clair. On va continuer ici, bien sûr, on va recouvrir pour voir ce que les guides ont à nous dire. Alors, sur le calamar, s'il vous plaît, pourrait-elle devenir ou non présidente, gérée présidente par de remplacement. On parle de la richesse, tiens, des simulations des richesses, de la fortune, de l'argent. Quelqu'un qui a bénéficié effectivement de rentrées d'argent, et je ne serais pas surpris non plus qu'à venir nous ayons des révélations quant à la source finalement financière de sa campagne. On a des choses à venir ici. Hein. Cette richesse, ok, là on me parle de la guerre, du combat, de l'agression. Ok. On me parle de l'argent, ici, provenant des conflits qui ont permis finalement de financer sa campagne électorale. Ici, on me parle de l'art, c'est-à-dire les artifices, l'inspiration, quelqu'un qui était assez inspiré,
Et on a ici la pauvreté, la misère, pauvreté, une pauvre femme en fait. Dans le sens une pauvreté, une aridité finalement de l'humanité. L'art, on nous dit qu'elle a joué ici, qu'elle a endossé finalement un rôle, et par rapport à ce rôle qu'elle s'est donné et qu'on lui a donné justement, qui a été financé hein, quand même pour incarner ce personnage, il va y avoir ici de la violence, car on va se rendre compte que finalement, par rapport à ce qu'elle pouvait déclarer, elle n'est rien. Et elle va faire preuve, finalement, on a le dépouillement. J'ai l'impression qu'ici, on va retirer les couches une à une, comme lorsque l'on retire finalement les couches d'un oignon, et qu'on va se rendre compte que finalement, bah, c'est quelqu'un qui est complètement, je dirais même, à l'opposé finalement de ce personnage qu'elle a voulu incarner, qu'elle a voulu montrer à la face du monde. Et pour moi, c'est une coquille vide. Et elle doit sa puissance, entre guillemets, qu'à son personnage. Un personnage qui a été créé de toutes pièces, finalement, dans le cadre des élections américaines. Donc elle est loin, hein, je dirais, elle est loin, alors très loin de remplacer le bidon. Là, on me parle, voilà, en plus, j'ai la fabrique, l'exploitation, ici, au niveau de l'industrie, l'argent, ok, avec quoi, c'était quoi en dessous? Ah, le masque, des choses qui étaient dissimulées au niveau des industries. Elle est elle-même impliquée hein, dans l'exploitation, ici une exploitation financière, une forme de pollution également par rapport aux agissements même du groupe. Hein, ouais. Là j'ai quoi? J'ai, ok, la religion qui ressort, on a des études, des découvertes, on apprend, et là j'ai effectivement pour nous, hein, la bonne surprise à venir, c'est qu'on a effectivement des études qui nous sont bénéfiques, qui vont nous permettre de pouvoir nous rendre compte véritablement à qui nous avons affaire. Là, on nous parle de toute façon d'une appartenance hein, au groupe, religion. On sait qui est quel est le Dieu. Là, je dis bien le Dieu et non le créateur, mais le Dieu qu'elle vénère, le Dieu de la destruction, et elle-même, elle est impliquée finalement, les études, on a les enfants aussi dans cette affaire, c'est tout ce qui est de l'ordre justement de l'apprentissage, du scolaire, donc on a en même temps, il y a une implication directe hein, avec le groupe, ici on parle de l'affaire, ça peut être soit Epstein, ça peut être également PDD, en tout cas, on en a un qui est bien décidé justement à la bouter. On va dire ça comme ça. Bon, on a la vérité qui ressort sur elle. Hein, une vérité au niveau des foyers, de manière à pouvoir retrouver finalement l'harmonie au niveau du foyer. Ok, la vérité qui éclate sur elle, on va nous parler ici, bon c'est l'extraterrestre, mais on a le succès au niveau du foyer, d'accord, on a la célébration, on nous dit que de toute façon, les résultats des élections est un véritable succès pour les foyers américains. Donc pour moi, non. Qu'on les laisse parler.
je pense qu'on est un peu dans de la désinformation, effectivement, quant à cette affaire, où elle pourrait éventuellement remplacer beau lapsus, remplacer le bidon. Bon, j'y crois pas, j'y crois pas, personnellement. J'ai rien ici qui vient me dire que oui, les choses pourraient bien se produire et se passer. Ok. On va prendre maintenant. J'ai quoi là? Ok. On parle de la confiance. Oh, j'ai une confiance ici. Quelqu'un qui faisait preuve de confiance quand même. Hein. La confiance, mais on a en même temps la fin ici par la carte de la mort. C'est une fin de cycle, une fin de confiance également. Et puis on a le côté ici spiritualité. C'est-à-dire que quoi qu'elle fasse de toute façon, c'est voué à un échec. Hein. On a la faux qui coupe. Qu'est-ce qui est coupé? La spiritualité. On voit bien les intentions qui sont derrière tout ça, qui sont derrière elle. On a le soleil, tac, qui se couche. Et puis on a la mort. La mort, c'est la carte de la transformation. Mais une transformation en même temps due à une fin de cycle. Hein. Et quoi qu'elle fasse, il y aura toujours de toute façon l'omniprésence de la mort qui flottera dans ses actions. Donc la mort, c'est véritablement cette fin de cycle, l'échec aussi, la fin, l'achèvement. Pour moi, il y a quelque chose vraiment qui se termine pour elle. Hein. Ça, c'est le moindre que l'on puisse dire. On a la spiritualité. La spiritualité ici, je vous rappelle qu'on est sur un tarot et que je ne maîtrise pas tout encore au niveau du tarot. Donc la spiritualité nous parle de... oui, mais c'est quelqu'un qui avait quand même une certaine forme... on nous dit que ce cavalier finalement indique généralement une nouvelle opportunité. Donc il y a bien une nouvelle opportunité effectivement qui pourrait se présenter à elle, mais cette nouvelle opportunité ne durera pas puisque très vite elle va être confrontée à l'ange de la transformation par la mort. Donc j'ai l'impression que quoi qu'elle essaye de mettre en place, on avait la carte de la régression, bah elle va avoir confiance effectivement par rapport à ces nouvelles opportunités qui pourraient se présenter, mais très vite, ça sera non pas un échec, mais une fin. Hein. Ça ne prendra pas. Là, on parle de quoi? Là, on parle du jugement. Oh, on me parle ici. La confiance fait partie du passé. On a l'amplification en même temps de la transformation. Donc, de la mort par la tristesse, ici, par rapport à ses choix. Et on a de la magie. Elle va user, hein, elle va essayer très certainement d'user de magie, peut-être par choix, afin de retrouver un certain, si tant est que je puis utiliser ce terme-là, un certain renouveau, quelque chose qui pourrait... elle se croit créateur de toute façon et elle se croit puissante, mais en fait il n'en est rien. Tout cela fait partie du passé, le jugement. Et on a en même temps la tristesse sur les actions et on a beaucoup de coupes en même temps et on a le 7 de coupe avec la carte des choix. On est dans les rêves, hein. Les rêves et l'illusion au niveau des choix. C'est ça. On nous dit par rapport à son devenir, que le 7 de coupe, c'est le monde semble empli d'un potentiel fantastique, mais elle ignore quelle voie suivre, car elle n'a pas encore les informations nécessaires pour pouvoir faire son choix. Et de même, vous risquez fort de prendre vos désirs pour des réalités ne pouvant ou ne voulant pas voir les faits derrière la façade. Bon, bah comme ça au moins c'est clair, hein.
tout est là. On va voir ici par rapport aux autres cartes ce que l'on peut nous dire. Ici on nous parle du soutien en dos de deck. On a un drame. Ok, autant il y avait c'est quelqu'un qui était soutenu mais qui vit un drame. Pour elle, hein, c'est la fin des illusions effectivement, et cela va lui demander en même temps du courage avec la force. Ici, j'ai l'impression que la désillusion va être à la hauteur et va être vécue avec la même intensité qu'elle a pu y croire. Allez, pour le calamar, s'il vous plaît, quels sont les éléments, qu'est-ce qui l'attend ici pour, on va dire sur, ouais, fin 2024, début 2025, premier semestre peut-être, ou premier trimestre 2025. C'est déjà pas mal si on pouvait faire les 3 premiers mois, la fin de l'année et les 3 premiers mois. C'est bon pour elle, c'est pas bon, ça donne quoi s'il vous plaît? On va faire un tirage en 5 cartes. Alors, pour le calamar, s'il vous plaît, 1, 2. Ok, pour le calamar. Alors, on nous parle de quoi? On nous parle de l'élan. Ok, avec l'arc, un élan. Ok, cet élan, il mène où? Un mouvement, un déplacement. Ici, quelque chose qui est en chemin déjà. Hein. Un élan qui est en chemin. Cet élan, ici, va créer du repli. Un repli au niveau des racines. D'accord, c'est le retrait aussi, je dirais, et la régression d'une certaine manière, si je peux dire les choses ainsi, des racines et des racines du mal. Donc un repli par l'élan dont va faire preuve d'été par rapport au mouvement, quelque chose qui est en cours de déplacement, créant le repli sur l'hérédité. Ici, l'hérédité, pour moi, je suis plus avec les racines quand même. Hein. Les racines, ça coupe, ça tranche. Et là, on a une hésitation avec un chemin qui vient confirmer en même temps qu'elle ne sait pas très bien quel chemin emprunter. Est-ce qu'elle reste, est-ce qu'elle parle? On nous parle en tout cas qu'il y a des choses à venir sur 2025 qui vont créer quand même du repli, un repli au niveau de l'hérédité, et on pourrait notamment ici avoir des informations concrètes, même si on est quand même très nombreux à être lucide par rapport au fait qu'en aucun cas elle n'aurait pu se présenter aux élections américaines, puisqu'elle ne correspond à aucun des critères nécessaires pour accéder à la présidence. Mais moi j'ai vraiment une forme de démystification ici. Hein. On va apprendre des choses sur elle, hein, sur ses origines en même temps. Sur ses origines. Je vous rappelle qu'elle s'était fait passer quand même pour afro-américaine. Avant cela, elle s'était fait passer pour indienne. Elle n'est ni l'un ni l'autre, et en même temps, elle n'avait pas les prérequis, je dirais, pour pouvoir se présenter aux élections américaines. Donc, on apprend des choses là. Hein. Ouais. On apprend des choses, et puis là, il y a une hésitation quand même. Hein. Je vais par où? Je fais quoi? On voit qu'elle est un peu perdue, hein, même complètement, ouais. C'est un chemin ici, il y a une division, il y a quelque chose qui est au bout du chemin. Hein. Elle ne va pas pouvoir continuer comme elle l'a fait jusqu'à maintenant. On a des obstacles ici qui arrivent pour elle, hein, par rapport à l'élan ici, à la nouvelle vitalité que prend la direction
du pays, repli, hérédité. Pour moi, on parle bien de ses origines également. Alors, s'il vous plaît, j'ai quoi ici sur le repli et enfin sur l'hérédité. Ok, on parle de quoi? Allez, j'ai la générosité, le bouquet que nous avions tout à l'heure qui ressort. Le groupe, ici, oh, contretemps. Ah oui, elle ne va pas pouvoir agir et continuer tel qu'elle le souhaite parce qu'on a la carte du contretemps qui est liée au bouquet, au groupe finalement, au groupe d'appartenance avec lequel elle partage des sentiments, des affinités, cette vision finalement qui est la leur. On va voir ici le repli au niveau des sentiments, d'accord, et on a l'apaisement, d'accord, des sentiments apaisés, la colombe, et là j'ai quoi? J'ai l'opulence, ouais, bah c'est la fin de la richesse aussi pour elle. Hein. Le coffre, il y a des questions financières derrière tout ça aussi, hein, qui vont ressortir. Ok, alors... Question financière, contretemps lié à l'argent, on a des sentiments ici, repli des sentiments. Donc là, on va assister à... Ah, j'ai ce côté très faux, hein. Fourbe même. Ok. J'ai encore l'horloge. Ici, on me dit que ça fait partie du passé. Il est temps hein, que l'heure est venue pour elle, justement aussi, de faire un choix, les confronter de toute façon à quelque chose qui s'arrête, qui va créer un contretemps. Hop là. Un contretemps, en même temps, on nous dit que le succès ici est un succès passé. Si tant est qu'il y avait quelque chose qui pouvait symboliser effectivement sur son propre parcours de vie un succès, ou qui pouvait ressembler à un succès, bah c'est passé, le succès est passé. Hein. Les urnes ont parlé. Là, on a un éloignement de l'opulence, le désert, j'ai une traversée du désert également pour elle, le succès qui s'éloigne de plus en plus. Avec ici la chance, et j'ai quoi là? J'ai encore l'affection qui ressort, chance, amant, ok. J'aimerais bien savoir, affection pourquoi? Et bien-être. Ah ouais, il y a vraiment un désir de se mettre au vert. Hein. De partir même, hein, pour trouver l'apaisement nécessaire. Elle n'est pas dans... comment je dirais? Elle respire pas comme beaucoup en ce moment, bizarrement, hein, la tranquillité, la sérénité, hein, par rapport à ce qui s'en vient. Les affaires en lien avec l'appartenance au groupe, finalement, trouvent ici un élan créant un contretemps, des déconvenus, et avec un désir effectivement de pouvoir partir, mettre les voiles pour se mettre en sécurité par rapport à ce qui vient. Mais pour elle, c'est une fin, tout du moins, c'est une fin temporaire, fin de round, je dirais. Hein. Et on a quelque chose qui s'ouvre à elle. À quoi sera-t-elle confrontée finalement l'année prochaine, s'il vous plaît? Deux cartes. Au bavardage et aux obstacles. Ok. Ça parle, hein. On va partir là-dessus. Donc, ça parle, bavardage, ce sont les oiseaux. Elle est bien face à des obstacles.
avec ici les lauriers. Ok. J'ai juste une question à poser à Mickaël, savoir s'il faut que je la prenne dans ce sens-là ou dans l'autre, parce que je ne sais pas si... Bonjour Mickaël, est-ce que tu peux m'indiquer si la carte est dans le bon sens? Ok, on est sur un nom, merci Mickaël. Donc sur la... C'est pas la grandeur, mais la petitesse de sa personne. Elle perd en... Elle va perdre en force ici. Hein. Laurier retourné, c'est vraiment ici un échec cuisant hein, pour elle. J'ai rien finalement de particulièrement favorable. Hein. Ou tout du moins qui lui soit favorable pour l'année prochaine. Bavardage, ok, très bien. Bavardage sur quoi, s'il te plaît? Je vais faire un tirage ici en... Est-ce que je prends celui-ci ou non? Ouais. Allez, qu'est-ce que tu fais là, toi? Allez, j'ai le chagrin qui est encore là. Que je vais mettre ici. Petitesse et chagrin. Ok. Quelque chose prend naissance. On a un début au niveau des discussions, des bavardages dont elle est le centre. Donc ici, c'est aussi tout ce qui peut être en lien avec les révélations. Qu'est-ce qui s'oppose à elle? La ville. Donc la ville ici, comprenez, donc... Oh, il y en a le diable. Ok. Le diable sur la vie, en ville, la vie. On a le début, la naissance, ici, en ville, donc au niveau des États-Unis. Du tourment pour elle, qui lui vient justement aussi des autorités. Et on nous dit que pour nous, tout du moins, je vais remonter ça là pour que vous puissiez les voir, ce côté diabolique hein, qui est le sien finalement nous est plutôt favorable par rapport aux actions menées. Les bavardages montrent que nous sommes au début pour elle de quelque chose qui prend naissance en ville par rapport à la passation finalement de pouvoir. Ce que l'on découvre, ça va être ici une personne vraiment dans le tourment, possédée par des forces. Et ces forces-là, finalement, elle a essayé de passer pour quelqu'un qui est un ange, mais ce que l'on va s'apercevoir surtout, c'est que cette femme est plutôt diabolique. Ça donne quoi ici? Mais j'ai aussi le rapport que finalement, vous voyez, le diable sur la vie. Hein. Ok. Oula, bah, j'en ai plein. Là, on nous parle du temps. Réparation. D'accord. Avec la liberté au niveau de la manipulation. Quelqu'un qui était sous contrôle ici. Mais on a la réparation sur la manipulation. Et on a un temps retrouvé au niveau on se délivre des puissances, je dirais, sataniques sur 2020, donc sur l'année prochaine, la manipulation ici, et on a une réparation, on a une construction, une régénération sur la manipulation. Ok, donc c'est bien ce que j'évoquais, à savoir la démystification. Quels sont les obstacles ici qu'elle pourrait rencontrer en lien avec l'exploitation, l'industrie? Ok. L'industrie. J'ai la religion qui ressort, les croyances, l'adoration. Avec la distance, il y a une distance qui va être mise et prise sur les conflits. 。
Distance sur les conflits qui ont été fabriqués par dévotion en même temps. Il y a une implication personnelle. On nous parle du temps, donc on est vraiment sur un nouveau... le temps des obstacles qui sont liés à la fabrication, ici par vénération et adoration, avec une distance qui va être mise par rapport à ce nouveau cycle, aussi au niveau de l'implication dans des conflits et dans du conflit armé. Obstacle, ok. Cette petitesse, elle est due à quoi, justement? La concernant, à quoi est due cette petitesse? Ok, au choix qui sont les siens, ces choix qui ont été relayés par les médias. On a des divulgations ici à venir, et là on a l'agriculture, donc tout ce qui va être culture. Ok, l'agriculture, on va juste regarder en ville, d'accord. Petitesse. Et là, on a la liberté. Liberté au niveau de la culture. Pour moi, elle va être en jachère. Hein. On me parle aussi de... La ville. Ok, libre. La liberté, l'impunité. La délivrance. On se délivre en tout cas. Hein. Nouvelle direction ici, en ville, relayée par les médias, montrant effectivement une délivrance par rapport à sa présence sur le territoire. Est-ce qu'elle restera? Je suis même pas sûr qu'elle reste aux États-Unis. Hein. Et ce chagrin, pourquoi il y a ce chagrin? Oh, par rapport au combat et au conflit armé qui ressort. Hein. On pourrait... D'accord, une implication, en tous les cas directe ou indirecte, dans... Ok, avec une dénaturation ici. L'arbre qui se trouve arraché, on revient sur les racines. Les racines de la guerre. Bon, bah, je voudrais pas être à sa place l'année prochaine. Ça, c'est le moindre que l'on puisse dire. Ok, on a 47 minutes, on est bien, on est tranquille. Alors, j'ai quoi ici? J'ai quoi? L'amitié sincère de la fée, la dame de trèfle. On a les ruines et la lassitude, et on a la sagesse, effectivement, là, avec le livre de la connaissance sur ses amitiés, ses appartenances. Tout ça, ça revient, on a la fausseté en même temps. Et vraiment un trop-plein, finalement, un ras-le-bol la concernant, mais elle ne coupera pas à son destin. Et comme je le disais, je ne voudrais pas être à sa place. On va terminer avec... allez, pour ce soir, je reprends le petit oracle de l'intuition. Un message pour nous tous et toutes. On a une carte de bénédiction avec les signes. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Carte de signes. Et on va finir ici avec une carte du petit oracle des archanges. Alors... Nous l'avons
Appréciation du moment présent, ralentir le rythme avec l'archange Jophiel. Demande l'aide de l'archange Jophiel si tu te sens stressé et que tu es dépassé par la situation. Il t'aidera à retrouver ton calme en apaisant ton mental pour restaurer ta paix intérieure et te permettre de lâcher prise. Ici, nous avons tous les signes déjà qui nous montrent une situation dans laquelle qui génère du stress, le fait d'être dépassé aussi par la situation, avec une invitation à retrouver finalement notre propre centre, de manière à pouvoir retrouver la sérénité, la paix intérieure, apaiser le mental et réactiver finalement cette paix, cette grande sérénité, cette paix intérieure par le lâcher prise sur l'ego. Voilà pour nous. Je vais vous souhaiter une excellente... Merci. Une excellente fin de soirée. Je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. C'est important. Et puis je vous dis à très vite donc pour une nouvelle émission. Et j'étais ravi de passer ce moment en votre compagnie. Ciao, ciao.